Bonjour, bonsoir tout le monde, avec Boubou Chatak, c'est le magicien. Aujourd'hui, je vais parler de deux choses. La première, donc, c'est la courbe donc, de Gauss, la courbe normale. C'est-à-dire que je vais expliquer pourquoi le confinement, pourquoi rester chez vous. Deuxième chose, je vais compléter le message que l'OMS a donné aux jeunes. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et s'abonner à ma chaîne. Sans plus tarder, bon visionnage. Le prix Nobel de la paix revient donc. Le professeur Didier Raoult. Nous espérons que le prix de cette année ne soit pas décerné trop tôt, mais le comité Nobel pense que c'est maintenant qu'il faut reconnaître les efforts développés par Le professeur Didier Raoult. Ces efforts ont besoin d'encouragement. Le comité Nobel norvégien espère que le prix Nobel va venir renforcer son travail, le Comme on ne peut soutenir. pas empêcher le virus de circuler, on peut éviter que trop de malades se contaminent en un seul coup. Le confinement peut limiter la contamination afin de réduire l'amplitude des pics épidémiques, c'est-à-dire en d'autres termes réduire le rythme de la contamination. Et pour ça, on peut utiliser la courbe de Gauss. Gauss, c'est un mathématicien et un physicien du 19e siècle. Ce graphique a été créé par le biologiste Carl Bergstrom de l'université de Washington. Donc toutes les courbes, toutes les infections épidémiologiques suivent la même courbe. Ça veut dire qu'à un moment il augmente, après ils atteignent un pic, il bosse et après il baisse pour soit disparaître ou rester chez des populations isolées. Dans l'axe des abscisses, donc on a mis le nombre de personnes infectées. Et l'axe des ordonnées, on a mis le temps. Donc février, mars, avril. Et au milieu, j'ai mis la capacité maximale des hôpitaux. C'est-à-dire le nombre de respirateurs. J'ai mis 6000, mais le ministre de la Santé parle de 5000, 5000 lits, 5000 respirateurs, donc j'ai mis 6000. Si on compte en plus donc le renfort des militaires, le renfort des militaires, donc on peut arrondir ça à 6000. Donc on va considérer que c'est 6000. Selon les statistiques de l'OCDE, la France dispose de 3 lits en soins intensifs pour 10 000 habitants. C'est pas beaucoup. Donc il se place en 19e rang. Donc pour 60 millions d'habitants, il y a 200 000 lits en soins intensifs. Pour le coronavirus, on peut tracer la courbe. Donc on va essayer de faire un pic ici, par exemple vers avril, fin avril, ou mai ou juin. Voilà. En fait, après, ça continue à baisser tout ça pour disparaître. Si le gouvernement ne fait rien, s'il n'y a pas de confinement, s'il n'y a pas de mesures restrictives de sortie, etc., donc à un moment, on va se trouver avec des malades qui avec un syndrome respiratoire sévère aigu, voilà, qui dépasse. Il y aura une ruée sur les hôpitaux et le nombre de lits, le nombre de respirateurs, il va être inférieur au nombre de malades. Donc il y a des gens qui vont mourir si on ne fait rien. Donc le but de confinement, c'est d'aplatir cette courbe. Ça veut dire de l'approcher un petit peu de la capacité optimale, la capacité maximale des hôpitaux. Au moment, on va essayer un petit peu de tracer la courbe comme ça, par exemple. On va essayer de l'étaler dans le temps. Voilà. Avec le confinement, on essaie d'aplatir la courbe. On va un petit peu réduire la bosse comme ça. C'est-à-dire qu'on va augmenter l'écart type. Il faut savoir que l'écart type de cette courbe-là, elle est plus petite que l'écart type de cette courbe. C'est quoi l'écart type? C'est une mesure de dispersion par rapport à la moyenne. En augmentant donc l'écart type, on va donc réduire, on va aplatir cette courbe. Ça veut dire qu'on va l'étaler dans le temps. Plus vous restez chez vous, plus il y aura moins de contaminés, moins il y aura des personnes malades qui vont ruer aux hôpitaux. Dans tout cas, tous les malades qui ont besoin de respirateurs, elles vont être soignées. Il faut savoir que toutes les épidémies sont saisonnières, mais on n'est pas sûr que le SARS-2, ça descend comme ça. On n'est pas à l'abri d'un effet rebond. Ça n'est pas sûr que le SARS-CoV-2 saisonnier. Si par exemple le confinement se passe bien, le gouvernement annonce la fin du confinement, tout le monde sort et voilà. Et le pic
repart. Il faut se méfier. Hein. Il faut savoir que la disparition de coronavirus peut être due à plusieurs raisons. Par exemple, l'apparition de l'immunité chez les personnes ou la mort de la disparition de toute la population, hein, comme dans les films. Il y a beaucoup de films qui parlent de ça. Hein. Ils disent qu'après un virus qui a dévasté toute la population, il reste quelques survivants. Donc ça, c'est un scénario. Il faut savoir aussi que l'épidémie peut disparaître toute seule, hein, comme par exemple le SARS de 2003, hein, qui était très violent, il avait avec un taux de létalité de 20% et qu'il a disparu tout seul, hein, sans même le traiter. L'épidémie peut disparaître, comme peut rester, hein, mais dans des populations isolées. Comme par exemple la peste. La peste existe toujours, hein, mais c'est des populations, par exemple en Asie, bien isolées, confinées. Maintenant, j'aimerais donner un supplément au message de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui s'adressait aux jeunes et qui disait que les jeunes, vous n'êtes pas invincibles. Il faut faire attention face à l'épidémie du coronavirus pour vous protéger et protéger les autres. Vous n'êtes pas invincible, hein, surtout si vous avez un groupe sanguin A. Si vous fumez, hein, que ce soit la cigarette normale, la cigarette électronique, le vape ou le chicha, hein, il faut éviter de faire ce genre de comportement comme ça. Là. Pensez à vos aînés, hein, et pensez à vos proches. Vous pouvez être porteur sain, ce qu'on appelle porteur sain. Vous n'avez pas de symptômes, mais vous pouvez transmettre le virus. Hein. Merci de votre attention. Au revoir.